Comment se connecter plus haut? Vous êtes nombreux à me demander ça. Et donc, si vous voulez en savoir plus, restez avec moi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, à partager, à commenter, à cliquer sur la cloche, sur le pouce. Comment se connecter plus haut? Vous avez été nombreux à me poser cette question et vous êtes toujours nombreux à me poser cette question, surtout effectivement avec les énergies assez lourdes que l'on vit en ce moment. Comment dépasser cet égrégore et comment se connecter plus haut, de façon à toujours rester aligné sur la lumière, sur des pensées positives, sur de la croissance, sur de l'éveil. Nombreux de mes élèves, effectivement, bien, par moments se font rattraper et me disent « mais en ce moment, je me sens lourd parce que je sens que le négatif me regagne ». Et je leur dis, il y a un outil qui est fabuleux, c'est la prière. La prière est un moyen extraordinaire de se connecter plus haut. Ce n'est pas son seul effet, ce n'est pas son seul attribut, bien entendu. Et je me suis surpris, moi, depuis le début du Covid, et un peu avant, chose que je n'avais pas fait depuis longtemps, des mantras se sont imposés à moi. Comme ça, je faisais du vélo, j'allais marcher, etc. Ça fait longtemps que je répétais plus des mantras, puisque j'avais suivi un maître indien pendant plusieurs années. Et donc c'était mon habitude de le faire, mais ça fait longtemps que je n'en avais plus fait. Et spontanément me sont revenus des mantras comme ceci. J'ai été interpellé par ça. Et ça a continué, je faisais ces mantras. Et après, ça a été des prières qui se sont imposées à moi. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui pratique, je connais l'effet de la prière, j'aime les prières, mais là, ce ne sont pas des moments où je me disais, tiens, il faut que je prie, je vais me prendre un moment le matin ou le soir pour faire ma prière. Pourquoi? Parce que comme beaucoup de personnes, j'avais été un peu refroidi, effectivement, par les enseignements, l'obligation qu'on avait de faire sa prière, et puis tout ce qui se passait au sein de l'Église. Et donc je sais que beaucoup qui me suivent sur ma chaîne sont dans la gratitude, sont des gens dans la prière. Et quelque part, cette vidéo s'adresse aussi, bien entendu, et surtout aux personnes qui n'ont pas l'habitude de prier, ou qui prient de temps en temps, comme ceci. Et donc, comme je disais, je me suis surpris à avoir ces prières qui s'imposaient à moi, quelle que soit l'activité que je faisais dans la journée, en conduisant, en marchant, ou même en travaillant. Ces prières s'imposaient à moi. Ce n'est pas moi qui posais l'intention d'en faire. Alors quand je parle de prière, c'est prière judéo-chrétienne. Hein. Je vous salue Marie, notre Père. Et incessamment, comme ça, je répétais. Et à un moment donné, je me suis posé. J'ai commencé à communiquer avec les présences en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Et le message que j'ai eu, c'est vraiment, on vient aider l'humanité. On vient t'aider aussi, bien entendu. On vient aider à ce que vous restiez connectés à la lumière. Alors bien entendu que c'est selon les affinités que l'on a. Si vous êtes de telle ou telle confession, vous aurez effectivement référence à des prières de telle ou telle confession. Moi, ma confession est chrétienne, donc c'est ça qui vient. Bien que vous voyez, il y avait ces mantras qui venaient. Est-ce que c'est le seul type de prière? Non, ce ne sont pas les seules formes de prière. La gratitude est une prière magnifique. Gratitude pour ce que vous vivez, pour ce que vous avez vécu, pour ce que vous avez traversé, qui vous a appris la résiliation, par exemple, ou la persévérance, le courage, l'empathie, pour tout ce que ça vous a amené. Gratitude pour tout ce qu'on vit en positif, mais gratitude aussi pour toutes les épreuves que l'on traverse, parce qu'on a moins tendance, bien entendu, à remercier pour toutes les épreuves que l'on vit, et quelque part, ça se comprend aussi. Mais si on les vit, il y a une raison précise, c'est justement pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir, et donc gratitude pour cet éveil et pour cette croissance. Donc, je dirais, quelle que soit la prière que vous pouvez pratiquer, elle a une efficacité.
pour vous mettre déjà en paix intérieurement. Essayez d'avoir des prières comme ceci, mais de prier non pas dans la peur, non pas dans la peur, mais dans la gratitude. Si vous priez dans cette intention de surtout faites qu'il ne m'arrive rien, vous êtes dans la peur. Vous faites qu'il n'arrive rien à mes enfants, vous êtes dans la peur. Et donc cette prière-là ne va pas installer la paix en vous. Si vous êtes dans cette prière de remerciement, cette prière dans le sens où je fais confiance en la vie, j'ai foi en la vie, je dépose quelque part aussi, voilà, toute mon inquiétude, tout mon stress, je peux prier les présences invisibles, bien entendu, pour leur demander qu'elles m'aident. Cette prière-là va installer la paix en vous. Comme je dis, la gratitude aussi. Une fois que la paix est installée en vous, là, vous pouvez avoir de la reliance. Parce que si vous êtes perturbé à l'intérieur par des angoisses, par de la terreur, par des peurs, vous ne pouvez pas vous connecter plus haut parce que vous êtes déjà pris par les égrégores, par les inconscients collectifs. Et donc, vous ne pouvez pas vous relier. Il faut d'abord installer la paix en soi. Et la prière est un merveilleux moyen d'installer la paix en soi. Une fois que vous allez pouvoir l'installer, cette connexion peut se faire. Et je dirais quelque part, elle se fait aussi simultanément. Il n'y a pas l'un après l'autre, ça se fait simultanément. Mais vous ne pouvez pas installer une connexion plus haute si la paix intérieure n'est pas faite. Et à partir de là, donc, comme je l'ai dit, vous connectez à des énergies supérieures qui vont pouvoir vous aider. Et ce message des présences comme ça a été très clair. On vient vous aider à travers la prière. Et j'en ai parlé de ceci donc, dans les formations que je fais. Nombreuses ont été les personnes qui m'ont relaté qu'elles aussi, il y avait des prières qui s'imposaient à elles. Alors je ne sais pas si c'est votre cas. J'aimerais bien que vous commentiez, que vous en témoigniez. Si c'est votre cas comme ça, qu'il y a des prières qui s'imposent à vous. Je ne vous parle pas de ces prières où on prend un moment pour les faire. D'accord ? De ces prières qui s'imposent à vous. Et bien entendu, que vous pouvez poser aussi la décision de dire voilà, eh bien le matin ou à midi ou le soir, je vais me relier à travers des prières, à travers la gratitude, je vais poser des moments. Parce que ça aussi, c'est notre choix et notre libre arbitre de le faire. Et bien entendu que ça va vous relier, ça va vous aider à vous relier. Donc si vous êtes pris par des peurs, par des angoisses, par de l'inquiétude du futur, avec tout ce qui peut se passer, avec tout ce qu'on nous annonce, donc la première chose, c'est de débrancher votre télévision. La télévision n'est pas conçue pour nous aider à nous relier plus haut. Au contraire. La deuxième chose, c'est de penser à respirer. Beaucoup de personnes ne respirent pas. Et le moyen le plus facile pour se relâcher, pour se décontracter, c'est de respirer en conscience. Alors bien entendu qu'il y a plein d'autres moyens, la contemplation, etc. Mais vraiment, cette vidéo était là pour vous dire, priez, reliez-vous à la prière. Et si vous êtes fâché contre la religion judéo-chrétienne, si vous êtes de confession, dites-vous que dans tout, il y a du bon et du moins bon. Et donc, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que la prière, quelle que soit la confession que l'on a, elle a une formidable efficacité. Et ça ne vous oblige pas à aller à l'église, bien entendu. Est-ce que je vais à l'église écouter la messe? Non. Je vous le livre là. Est-ce que j'aime rentrer dans une église quand il n'y a personne, me poser dans le silence et prier? Oui, j'adore ça. J'adore ça et je le fais depuis tout petit. Mais là, je ne vous parle même pas de la décision de faire quelque chose. C'est cette prière qui s'est imposée à moi parce que nous sommes dans des temps où nous avons le choix de nourrir, je dirais, ce qui est lourd en suivant les informations et tout ce qui se dit, ou alors de nourrir quelque chose de beaucoup plus élevé par le recueillement, par la prière, par la gratitude, par la contemplation, par la reliance à la nature, par le fait de respirer, par le fait de sourire, de connecter la joie, la vie. Et c'est ça dont je vous parle, la prière dans la joie et non pas la prière dans la peur. Alors je connais des personnes qui sont dans des groupes de prière et je peux vous assurer que ça leur fait un bien énorme. La prière, c'est pas tomber dans un dogme, c'est juste, ouais, je mets la paix à l'intérieur de moi et je me relie. Et vraiment, si vous voyez la prière de cette manière-là, eh bien, je peux vous assurer que votre vie va passer vraiment à un autre niveau. Alors, la prière pour qui? Eh bien, la prière pour soi, déjà, la prière de se connecter à plus de lumière, d'avoir une vie peut-être plus facile, de passer mieux telle ou telle épreuve. Voilà, déjà la prière pour soi, la prière aussi, bien entendu, pour les autres. Prier pour les défunts aussi, bien entendu. Les défunts ont besoin de nous, de nos prières, pour que leur âme puisse s'élever, surtout s'il y a eu une mort difficile, traumatisante, douloureuse. Mais ça sera le thème d'une prochaine vidéo. Donc, connectez-vous à la prière et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, prenez soin de vous.